Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Moira. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo blabla et notamment vous expliquer le pourquoi du comment de ma petite absence. Alors on va prendre cette toile et on va travailler ensemble. Donc s'agissant d'une toile 11 CT, je la travaille en 3 brins. Donc j'ai pris les 3 brins et j'ai coupé en 2. Par contre, je n'aime pas quand c'est pas très net, net, net. Bon, on fera avec. Donc, nous allons travailler déjà les petits T qui sont ici. Alors, comme vous le saviez, j'étais en congé. Et quand je suis arrivée en vacances, il faisait une chaleur terrible, terrible, terrible. Et c'était compliqué de profiter du jardin dans la mesure où c'était irrespirable. L'air était mais c'était, ouais, je peux pas dire mieux, était irrespirable. Et donc, la première semaine, impossible de sortir. Quand on voulait aller dans le jacuzzi, l'eau était bouillante. Pourtant, il est pas en plein soleil, hein, il est un peu à l'ombre sous le marronnier. Et donc voilà, donc on a passé, je dirais, la première semaine et demie à, vous savez, comme des rats enfermés à l'intérieur, faire tourner les ventilos, les volets tirés donc dans le noir, à pas sortir ou presque, enfin voilà quoi. Et puis la deuxième semaine, alors j'ai pu un petit peu arroser parce que j'avais récupéré un peu d'eau de pluie. Et mais voilà, la seule chose que j'ai arrosée, ce sont mon petit bac, un petit bac de fleurs que j'ai de... Oh zut! Bah décidément, j'ai du mal. Bon bref, des petites fleurs, un petit bac de fleurs, voilà, bref. Ce qui n'a pas empêché que, même si je les arrosais aux environs de minuit, voilà, voilà. Donc avantage, on n'a pas été embêté par une seule guêpe, etc. Pas un moustique. Et on a installé des petits abreuvoirs à eau, alors en hauteur et au sol, puisque nous avons des petits animaux qui passent, hein. J'ai 2 champs derrière chez moi. Et donc voilà. Et puis donner à manger. Donc on a eu des tomates qui ont tourné très très vite. Donc je vous rassure, le lendemain, il n'y avait plus rien. Du pain qui nous restait, parce que pareil, le pain tournait mal. Et je peux vous garantir, ah bah je fais n'importe quoi là. Et je peux vous garantir qu'au matin, on s'apercevait bien qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà, on a essayé de contribuer à notre petit écosystème, à essayer de le protéger. Et puis, on a eu comme une alerte, c'est-à-dire que
la mairie, enfin la mairie, hem, celui qui s'occupe des espaces verts et tout ça de la mairie a été voir, tout le monde parce qu'on a tous des jardins plus ou moins grands, mais on a tous des jardins, en nous demandant de couper court. Même si c'était cuit, de couper court. Donc mon mari a je fais n'importe quoi là. Donc mon mari a coupé court, enfin court, pas trop, trop et c'est surtout au niveau des haies et à côté de chez nous, on a un ancien garage et le propriétaire y entrepose des voitures, de collection. Mais derrière le garage, puisque, il restaure aussi, certaines voitures, il y a, je sais pas, des vieilles portières, des anciennes vitres et cetera. Enfin oui, des anciennes vitres. Des anciens pare-brises. Décidément, je sais pas parler aujourd'hui. Donc des anciens pare-brises, enfin il y en a pas des masses, il doit y en avoir 3 ou 4 et qui sont, à l'ombre le long de, sa façade arrière. Mais bon, c'est une zone, où on va rarement. Hem, Ça ne nous crée pas de nuisance visuelle. Et donc, le monsieur de la ville est venu en demandant à tout le monde de, nettoyer les haies, et cetera, et cetera. Et voilà. Donc, on a un petit peu nettoyé les haies, on a veillé à ce que, des branches mortes, de les retirer, et cetera. Et on a appris que, donc c'était la deuxième semaine ou la troisième, il y avait eu, un feu enfin un gros feu, ouais, une quinzaine de kilomètres, voire un peu plus. Donc heu, donc voilà quoi. Et puis nous avons eu, le repas, alors d'habitude c'est une grande fête, et il y a feu d'artifice, des jeux pour les enfants et tout ça. Et comme c'était en pleine, chaleur, monsieur le maire a, décalé, cette fête. Donc quand les températures, se sont, à nouveau calmées. Alors les températures se sont calmées, il faisait quand même, très chaud, hein. On n'est pas redescendu à 28, hein. Je crois que pendant, ouais, quasiment 4 5 semaines, même pas, tout le temps, jusqu'à, la semaine dernière, heu, il a fait très, très chaud. Donc voilà, on a passé notre vie, et bon, le soir vers, 20h30, 22h, on a commencé un peu à enfin, on profitait du jacuzzi. Et il y a eu un jour, je vois de la fumée, pas très loin. En fait, il y a ma maison et il y a le jardin. Et ici, il y a alors derrière, il y a un champ et derrière ce champ, il y a un champ. Et je vois de la fumée et tout. Et des gros camions, enfin des gros tracteurs, d'agriculteurs. Mais quand je dis gros, c'est énorme, hein. Et donc j'ai commencé à paniquer et tout. Et là encore, l'équipe du maire, est passée en nous demandant de, éventuellement, nous tenir prêts
à évacuer, mais surtout au niveau du jardin, de tailler au max les haies et tout ce qui est, petite herbe. Alors je vais vous expliquer, hein. Donc vous avez ma maison, vous avez du jardin et ici j'ai une cabanette, à peu près on va dire ici. Et là j'ai un tout petit passage, il y a plusieurs arbres et tout. Et ici vous avez la haie du terrain qui est là. Et donc mon mari s'occupait des haies, partout, sauf de ce petit bout. Donc je me suis énervée et les feux de Gironde avaient déjà démarré, hein. Je me suis énervée et donc j'avais acheté sur, Temu un petit appareil, donc c'est une tige sur pied et en fait c'est en autonome, vous appuyez sur un bouton, il y a une lame pas très grande qui se met à tourner et en fait c'est de précision, donc vous pouvez bien couper, voilà. Et donc j'avais décidé d'aller derrière et de couper, tout ce qui est le long de cette cabanette qui était, cuit, 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 enfin marron quoi. Et et donc me voilà, zim, zim, zim et je sais pas ce qui s et bien sûr, en espadrille façon claquette, c'est-à-dire que j'avais pas mis l'arrière et je sais pas. Alors vous appuyez dessus, il se met en route. Si vous rappuyez sur le bouton arrêt, il s'arrête. Et donc, je mets en route, le système, je vais bien au bord, je coupe tout ce qui est, tout ce qui est cuit au plus près, pour voilà quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon pauvre cerveau. J'ai, je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée, j'ai pas éteint la machine. Je sais pas ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est le principe même d'un accident et et je regardais mon mari en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il fout?» Enfin, voilà. Et en fait, quand je suis dans la panique, dans l'effervescence, j'ai tendance à m'énerver vite. Il y avait la panique en plus, enfin un peu la peur parce que l'autre jardin, enfin l'autre, champ à côté, voilà quoi. Et en plus, il y avait l'énorme tracteur qui était sorti et qui arrêtait pas de tourner tout autour de son champ et tout. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il fout lui aussi?» Enfin bon. Et et d'un seul coup, j'ai senti une douleur et avant que mon cerveau ne comprenne, en fait, en regardant, en me déconcentrant, enfin voilà, il y a la lame qui m'a coupé le pied. Enfin coupé, attention, hein, j'ai encore un pied entier. Mais en fait, qui m'a coupé sur le côté le pied et le temps que je réagisse, enfin il y a un décalage, de temps, quoi. Et je vais aller là parce que je veux pas perdre ce que j'ai fait, ce bout de fil. Et j'ai j'ai hurlé, j'ai appuyé pour éteindre la machine, elle s'arrêtait pas, donc je l'ai jetée et jetée à terre là, par contre, elle s'est éteinte et donc là, j'ai hurlé tout ce que je savais, quoi. Je Et donc j'ai tellement hurlé que mon mari, a bien vu qu'il y avait quelque chose, enfin, il m'a surtout entendu. Donc il est arrivé comme d'habitude, tout tranquillement et il m'a dit: «Ben, les pompiers sont dans l'autre champ».
on va pas les appeler, je t'emmène à l'hôpital. Moi, j'osais pas regarder, hein. Donc on est arrivé à l'hôpital et j'ai eu 8 points de suture. Alors bien naturellement, bon c'est normal, mais vous savez la piqûre qu'ils vous font dans la plaie pour anesthésier? Donc j'en ai eu 2. J'ai j'ai grimpé le long des murs. Enfin bref. Alors ça dure, quelques secondes cette piqûre, enfin cette douleur, mais bref, donc ils m'ont fait quelques points de croix. Non, je déconne, quelques points de suture et donc après, je suis repartie, interdit donc d'aller dans le jacuzzi. Je pouvais pas prendre de douche parce que je pouvais pas m'appuyer sur le pied. Enfin voilà. Et parce que moi, c'est jamais en une seule fois. 3 jours après, en pleine nuit, je me réveille, le cœur au bord de l'estomac, si vous voyez ce que je veux dire. Le pied qui avait, triplé de volume. Les poings qui avaient sauté. Ça pissait de partout, il y a tout un tas de choses qui sortaient, enfin bref. Et donc, c'était gonflé quasiment jusqu'aux genoux. Donc, je réveille mon mari. Moi, j'ose pas trop regarder parce que quand j'ai vu, voilà, ça serait, sur, quelqu'un qui n'est pas de ma famille, pas de souci. Je peux apporter des soins, je peux voilà. Mais, si c'est pour quelqu'un de ma famille ou pour moi-même, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Bref, donc là, mon mari me dit: «Ben voilà, qu'est-ce que tu as foutu?» Ben, j'ai rien fait moi. Et là, il me dit: «Mais tu es rouge, et tout». Bref, donc il me dit: «Bah, je t'emmène à l'hôpital, on va pas déranger les pompiers, ils sont suffisamment pris, je t'emmène à l'hôpital». Et donc, il m'emmène à l'hôpital. Alors bien sûr, on a pris des précautions monstrueuses, alors que vous, vous êtes dans la souffrance, vous êtes pas bien. Alors je l'ai regardé installer un vieux drap et tout pour protéger la voiture. Bref. Et moi, j'étais toute mignonne. J'étais là de attendre à côté de la voiture, voilà. Et donc bon bref, on est arrivé à l'hôpital. Heureusement, bah, c'est pas qu'il y avait pas grand monde, c'est surtout que quand vous arrivez à l'hôpital et que vous saignez, vous êtes une priorité. Et quand vous venez avec les pompiers, pareil. Ou si vous avez une douleur au cœur, si vous voulez passer vite, hein, vous dites que vous avez l'impression d'avoir des palpitations, vous passez tout de suite. Mais bon, ils se rendent compte que si c'est des falaises ou pas. Bref, on en revient à moi. Donc, je suis prise en charge, tout de suite et là, on me dit, eh ben alors, je me rappelle jamais le nom, si c'est un staphylo ou un streptocoque. Sauf que moi, j'ai tendance à vite infecter quand j'ai un bobo. Alors un bobo un peu profond, hein, quand j'ai été opérée du doigt, je me suis tapé je sais pas combien d'infections. Mais les pieds et les mains sont des nids à infection. Donc je me suis retrouvée, en blouse, dans une chambre et sous, perf d'antibiotiques pendant, donc là, on est arrivé, il devait être 2h30 du mat, jusqu'au jusqu'au lendemain, dans l'après-midi, où ils m'ont libérée. Et ils m'ont posé 2 drains pour, dégonfler la jambe. Et alors ces vampires se sont éclatés à me faire des prises de sang parce qu'en fait, le problème, c'est, et je ne le savais pas,
un streptocoque doré peut donner zut, une septicémie, peut entraîner à la septicémie. Donc il y a risque, létal. Donc voilà, donc après, interdit d'aller dans le jardin, puisque j'avais mon drain. Alors c'est un système de drain, ils m'ont fait 2 trous en haut, 2 trous en bas. Enfin, je sais pas comment ça passe et donc bah, ça coule, ça coule, ça coule et puis, interdit de jacuzzi, interdit de marcher, dehors au sens où, par exemple, chez moi, j'ai très peu de terrasse. Pour l'instant, tout est de l'herbe. Hem, puisque faut surtout pas emballer, la plaie. Donc voilà, voilà, ils m'ont refait les points qui avaient sauté. Alors je pensais qu'ils avaient tous sauté, en fait, il y en avait que 2 qui avaient sauté. Alors non, ils m'ont pas refait les points, ils m'ont mis, si, ils m'ont refait les points, parce qu'à un moment donné, ils parlaient de mettre des agrafes. Mais non, ça, c'est quand ils ont arrêté les trous de drain. Parce qu'au début, ils voulaient me mettre un drain, qui aspire et ils auraient été obligés de me les mettre, entre les orteils. Mais comme c'était tellement gonflé que c'était pas accessible, donc ils ont fait de le système d'air. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, enfin voilà, avec mon petit sachet pour, récupérer tout ça et au début, c'était avec un donc voilà, donc j'ai passé les pires vacances de ma vie, enfermée, enfermée à la maison. Ensuite, j ils m'ont pris un rendez-vous pour un contrôle. Enfin, l'interne avait une copine qui était, interne pas très loin de chez moi et donc voilà et bah, impossible de mettre le pied par terre même si, il m'avait fourni des chaussures, des pansements, si j'avais vraiment besoin de sortir, avec une grosse épaisseur pour qu'il y ait pas d'appui. Tous les 2 jours, l'infirmière, parce qu'il fallait vérifier que je ne fasse pas une phlébite et cetera et cetera. Non, ça a été magnifique. Donc voilà, alors j'ai pris un petit peu de couleur parce que mon mari m'avait installé la table, et le banc, à l'extérieur. Donc envie de broder, pas du tout. Je vous ai regardé, mais aucune envie. J'étais fatiguée. Au contrôle, ils m'ont changé d'antibiotique, ils m'ont mis un autre et c'était 6 fois par jour. Donc voilà. Mais donc, ça m'a permis, excusez-moi, de regarder, bah, beaucoup les infos sur ces feux, catastrophiques, en Gironde, mais pas que et surtout, de me rendre compte que, bah, nos pauvres soldats du feu sont super mal équipés. Déjà, heu, nos soldats du feu, à 80 ce sont des volontaires qui, volontaires débutants, est payé 8,71 € de la vacation, c'est-à-dire à l'heure. C'est-à-dire s'il fait 3 heures, il est payé pour 3 heures, il est pas payé forfaitairement. Qu'en plus, bah, ils ont commencé à être fatigués et cetera. Qu'on oublie souvent que les volontaires, l'origine, c'était dans les villages, il y avait des pompiers volontaires parce qu'ils connaissaient très bien le secteur. Souvent, c'était des, agriculteurs, ils connaissaient, les petits chemins creux, les ci, les ça, les là, que des, pompiers avec des cartes, voilà. En tout cas, malheureusement, ces feux, ben, l'actualité nous les a fait découvrir, donc sur, l'Aquitaine, dans le Var,
aussi dans les Deux-Sèvres, il y en a eu dans l'Allier, Fontainebleau, dans le Nord, la Bretagne, et cetera, et cetera. Donc des régions qui sont, censées, ne pas être touchées par ces terribles incendies ont été touchées. Et est entré un grand débat, 783, est entré un grand débat sur, les Canadair. Mais donc je vous disais que 80% de nos pompiers sont des pompiers volontaires. Donc ils ont des obligations. Normalement, leur employeur doit leur permettre de dégager du temps s'ils sont appelés en renfort ou en urgence, ou s'ils sont en activité, que un pompier, qu'il soit volontaire ou pas, ne peut pas travailler 15 heures d'affilée, 12 heures ou ce que vous voulez. Dans la mesure où, là où ça m'a choquée, c'est de voir des pompiers tellement épuisés, qui essayaient de se reposer un peu, de souffler un peu, couchés par terre à même le sol. Alors que pour des pochards, enfin, non, pas des pochards, on va pas être méchante. Pour des fêtards, il y a un tenancier, je suis dure, un propriétaire de bar qui a aménagé un vieux bus en dortoir pour mettre en sécurité certains de ses clients très fatigués de la fête. D'accord? Et les pompiers de France, pardon, et nos pompiers de France ne peuvent pas avoir des unités équipées avec peut-être un ou deux par région, et qui en plus peut être utilisable à d'autres événements, pas forcément que pour les pompiers, mais des unités alimentaires ou d'eau, des unités euh, de santé, parce que les pompiers, dans leurs équipements, ils ne sont pas prévus pour des feux de forêt. Donc leur blouse blanche, leur blouse, leur cagoule blanche, eh bien, les protège, mais ne les protège pas d'un feu de forêt. Un feu de forêt génère des nuages de microparticules qui passent dans leur cagoule. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée, énervée. Un Canadair ne peut voler que s'il a de la visibilité. Canadair, hélicoptère, avion, etc., hein. Et donc parfois, ils ne peuvent décoller qu'avec la levée du jour. Donc pendant ce temps au sol, ce sont nos petits gars. Et les agriculteurs, encore une fois, sont venus pour aider, amener leurs tonnes à eau, essayer de faire enfin pas essayer, ils ont réussi, en tout cas faire des blocs, pas des contre-feux, des stop-feux, etc. Et on trouve encore le moyen de demander, la préfète, qu'il se signalise, qu'il se signale, etc., etc., etc. Par le remplissage d'un formulaire. Mais il va servir à quoi ce formulaire? Ne me dites pas, je sais pas, un tracteur d'agriculteur. Enfin, ceux que je vois sont énormes. Ils ont GPS, ils ont système de communication, etc. Ne me dites pas que les pompiers et les agriculteurs ne peuvent pas communiquer. Ils ont besoin d'une préfète qui coordonne
qui pensent savoir mieux et qui demandent aux agriculteurs parce que, les agriculteurs pourraient se mettre en danger. Non, non, ils connaissent mieux le terrain que toi. Ils savent, souvent, ils sont peut-être même, volontaires et ah ouais, ça m'a fait je suis désolée, je m'enflamme, mais ouais, ça m'a fait bondir. Alors, hem, je réagis peut-être, avec excès, mais, mais voilà. Alors, en plus, pompiers, le matériel, les payes, le recrutement est fait par les départements et les communes. L'achat, l'allocation de moyens aériens, c'est l'État. En cas de grand feu, la coordination se fait par les préfets, donc l'État. Et voilà. Et ensuite, il y a le commandement, pompier pour l'aspect technique. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a une disparité, entre les départements. Je suis désolée, il y a des départements qui sont un peu plus riches que d'autres. Enfin voilà, c'est alors on a des pompiers d'autres pays de la communauté européenne qui sont venus, mais qui eux-mêmes, maintenant, font face à des sinistres terribles et surtout, ces gigantesques incendies, comment dirais-je? Ne sont pas, vont devenir, certainement beaucoup plus fréquents et là où je m'inquiète, oui, c'est de me dire: «Quand le feu n'a plus rien à dévorer, qu'est-ce qu'il dévore? Les habitations». Ah bah oui, s'il trouve plus d'herbe, de bois, il va s'attaquer à quoi? On apprend aussi que, bizarrement, il y a un village qui a été sacrifié, voilà, pour protéger, un lieu plus, comment dirais-je? Qui fait plus rêver. En fait, on a appris plein de choses, terribles. Le manque et le 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 matériel, qui n'est pas forcément adapté. Parce que les pompiers soient obligés de faire, je sais pas combien d'allers-retours à chaque fois pour récupérer de l'eau, ce n'est pas normal. Que les pompiers leur apportent de l'eau pour leur éviter les rotations, bravo à eux, mais ce n'est pas normal. Que la population donne à manger et à boire à nos pauvres pompiers, ce n'est pas normal. Alors oui, je suis fière, de toutes ces personnes qui ont aidé, contribué et cetera. Il y a pas de, loin de moi, je voilà, c'est la France comme je l'aime, solidaire et cetera. Mais il n'est quand même pas normal que les personnes soient accueillies dans des dans des gymnases et cetera, très bien, mais que ce soit les associations qui prennent en charge de les nourrir, de les hydrater, de voilà, qu'il y a des EHPAD, les personnes les plus vulnérables ont été mis dans dans d'autres établissements ou dans des hôpitaux parce qu'elles avaient besoin de soins et cetera. OK, mais toutes celles qui ont été dans ces espèces de gymnases, qui plus est, on les a parquées, heu, pas avec les autres, gens. C'est déjà super perturbant d'aller en EHPAD. De l'EHPAD, on les met dans un grand gymnase. Bon, ils savent très bien pourquoi et cetera. Mais il y a une angoisse parce qu'ils pensent à leur établissement, si jamais notre établissement n'existait plus, mais ils pensent peut-être aussi à des proches. C'est super dur et là, j'apprends que, les cellules de soutien psychologique, n'interviendront
que, à la demande des personnes qui le souhaitent, mais il y a des personnes qui demanderont jamais et qui sont dans la souffrance. Enfin voilà, moi je crois que à ce jour, on n'est pas équipé, on n'est pas, heu oui, équipé pour faire face à ce nouveau risque. Que, on apprend également, parce que j'y pensais pas, honnêtement, je n'y pensais pas, mais les panneaux photovoltaïques sont un risque chimique dangereux quand ils brûlent. C'est je sais pas comment on marche, je sais pas sur quelle tête, mais en tout cas, personnellement, je vous dirais, pour moi, ça ne va pas. Alors ils se traitent de tous les noms. Là, on apprend qu'il y a 7 000 personnes, décédées du fait de la canicule. OK. Eh bien, on arrive encore à contester ces chiffres en se disant: «Oui, mais, ils avaient peut-être», vous savez, un peu comme le coco: «Oui, mais ils avaient une pathologie, c'est pas c'est pas le virus qui les a tués, c'est ils ont pas», enfin voilà, il y aura toujours des bonnes raisons. Toujours est-il, c'est que on en est à malheureusement 7 000 morts. Et là, accrochez-vous bien, j'ai cru comprendre que, on devrait avoir une nouvelle vague de chaleur en septembre. Bon, et d'autres personnes, disent qu'on va avoir un hiver extrêmement froid. Alors, on verra bien, mais avec un hiver extrêmement froid, là aussi, il y a des dangers. Ah oui, et là où j'ai c'est des gens aussi qui créent des collectes pour, par exemple, Fontainebleau, parce qu'ils aiment leur forêt, enfin, c'est une très belle forêt, enfin, heu, je OK, je trouve ça légitime, et que le président dise: «Oui, c'est très bien cette collecte», enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais où la forêt de Fontainebleau est ONF, Office national des forêts. Tu es ton propre assureur. C'est à toi de payer pour réintroduire des arbres, pour l'entretien, et cetera, et cetera. Qu'est-ce que tu demandes à ce que les gens donnent de l'argent pour essayer de reboiser cette forêt? Alors, elle est pas ravagée à 100, hein, ça repartira, et cetera. Mais il y a du nettoyage à faire, enfin voilà, puis réfléchir à d'autres végétaux. Mais je j'ai trouvé ça, lunaire, et je dirais que chaque jour, voilà. Mais n'oublions pas que des pompiers sont morts, que, bravo au travail de tous, pompiers, policiers, gendarmes, volontaires. Quand je dis volontaires, c'est les gens, population, et cetera. Un grand merci, merci. Je vais m'arrêter là parce que je m'énerve. Je vous fais des gros bisous. Excusez-moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye.